alors ça y est, donc là ça fait 7 jours, on est réveillé, on est en forme, c'est trop bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une des personnes que j'admire le plus, Steve Jobs. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai une obsession avec cette marque. Et j'ai regardé je ne sais combien de documentaires, j'ai lu 3 bouquins sur Steve Jobs. Il y en a un qu'il faut que je finisse. Et ouais, donc je suis vraiment obsédée par ce personnage. Et je me demandais d'où ça venait, cette obsession. Et je me suis rendu compte que tous les gens comme ça que j'admire, que ce soit Steve Jobs, Michael Jackson, Warren Buffett, l'homme le plus. L'investisseur le plus riche du monde. Je- il y a un point commun en fait à toutes ces personnes, mis à part du fait qu'ils sont partis de rien et qu'ils ont vraiment réussi à des niveaux extraordinaires. Il y a un point commun, c'est le fait d'avoir une vision et de, de ne rien lâcher. Ils ont une vision, que ce soit une vision pour leurs produits, une vision pour l'investissement, une vision pour une vision artistique. Et ils ont cette capacité à ne pas se laisser influencer par les autres. Et je pense qu'à notre niveau, bon, c'est vrai que c'est des gens qui ont commencé très très tôt. Je pense que c'est ce qui explique aussi leur niveau de succès. C'est des gens qui connaissent par cœur leur métier. Mais au-delà de vouloir copier leur niveau de réussite, euh, je pense que c'est important dans la vie d'avoir une vision comme ça de ce que vous voulez faire. Et ça peut être sur des petites choses. Franchement, c'est même pas obligé d'être sur ce que vous faites tous les jours, enfin, ce que vous faites pour gagner votre vie, ou je pense qu'on peut même ça à part. Même, voilà, on a des obligations, c'est comme ça, mais on peut, ne serait-ce que pour ses hobbies, prendre une chose, se projeter comme ça, dire dans 5 ans je vais être comme ça, le décomposer et faire dès aujourd'hui ce qui nous permet d'arriver là. Voilà. Et je pense que quand on a cette vision de ce qu'on a envie d'accomplir, ça change tout. Ça change vraiment la manière de faire. Voilà. Et, donc, et c'est vrai que cette vision, ils ont toujours réussi à la protéger, ils le disent eux-mêmes, par un espèce de travail acharné. Enfin, ils ont même pas besoin de le dire. Je veux dire, c'est connu que Michael Jackson, il a consacré sa vie à la musique et à la danse. Je veux dire, il respirait ça. Il disait la musique est ma, c'est quoi la musique est ma femme et la danse est mon amant, quelque chose comme ça. Et bon, Steve Jobs, lui, il a sacrifié sa vie personnelle pour cette vision du produit. Et Warren Buffett, bon, bah, il paraît il raconte qu'il a commencé à lire des livres d'investissement, il avait 7 ans. Et, euh, et voilà, donc c'est quelqu'un qui travaillait énormément. Et je pense que c'est deux choses en fait. C'est un cocktail de 3 choses exactement. La vision, voilà, se projeter, savoir ce qu'on veut accomplir, avoir voilà, une vision, la passion, voilà, vraiment aimer ce qu'on fait. Et, s'il y a la passion, il y a forcément le travail. C'est Steve Jobs qui disait ça. Voilà, les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font que quand beaucoup de gens laissent tomber, et ben eux ils continuent puisque de toute façon ils sont passionnés. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance d'être des Warren Buffett, des Michael Jackson, des Steve Jobs, et qu'on n'a pas la chance de faire au quotidien ce qu'on adore. Mais je pense qu'on a une certaine zone de liberté dans, par exemple, les hobbies qu'on choisit et qu'on peut, dans cette zone de liberté, être intransigeant. Voilà, j'ai trouvé le mot. L'intransigeance. Être intransigeant, voilà. Avoir sa passion, se battre pour y consacrer du temps puisqu'on est passionné et avoir une vision et courir vers cette vision. Voilà. Donc, voilà.
Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. C'était la petite réflexion du matin. Et bah, je vous fais de gros bisous et à demain. Bye.